Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 20 janvier 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Le discours de Félix Tshisekedi devant les diplomates et nous allons aussi développer sur la visite des présidents ou bien de Félix, comme d'habitude, dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, nous soyons tout à Angelea. Maongezi ya Felix mbele ya diplomats na vile vile tutaongelea kutembelea mtaa fulani ya mjini Kinshasa. Donc hizo ndo sije mbili zitatuunganisha ku Congo 26 TV. Comme d'habitude, comme kawaida, msisahau kushare na kulike ili kazi za bwana zipate kuendelea. Donc voilà, gisi nisema kama tutaanza na discours ya Félix devant les diplomates Kinshasa. Alors avant ya commentaire yetu tufate kwanza hii video tusikie venye Félix aliongelea ba diplomate. Tolanda nani et la République démocratique du Congo durant l'année écoulée. Je voudrais par ailleurs profiter de cette tribune pour souhaiter la bienvenue et réitérer mes félicitations aux nouveaux ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République de l'Inde, accrédités en République démocratique du Congo, et qui m'ont présenté leur lettre de créance en ce début d'année 2025. Votre présence parmi nous marque une nouvelle étape dans nos relations bilatérales et multilatérales, et je suis convaincu que nos collaborations futures renforceront davantage nos liens d'amitié. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2024, bien que marquée par des défis considérables, a également été une année de progrès significatif pour la République démocratique du Congo. Ce fut une année où, face à l'adversité, nous avons choisi la résilience, l'action et la conviction. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour exposer nos priorités et réaffirmer avec fermeté nos attentes envers la communauté internationale face aux menaces persistantes qui pèsent sur notre nation et notre région. Excellences, Mesdames et Messieurs, 2024 avait débuté sous le signe de la confirmation de ma victoire et de celle de la coalition politique que j'ai conduite, l'Union sacrée de la nation, lors des élections générales de décembre 2023. Ce scrutin, libre et transparent, a permis au peuple congolais d'exprimer dans toute sa souveraineté sa confiance renouvelée en notre vision et notre projet de société. Cette confiance, je la considère comme un appel à ancrer durablement la justice, la paix et le développement au cœur de notre gouvernance. Fort de ce plébiscite populaire, j'ai eu l'honneur le 20 janvier 2024 de prêter serment pour un second mandat à la tête de notre nation. Ce moment chargé de sens, témoignait de la vitalité démocratique de notre pays où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. En République démocratique du Congo, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature et de construire une démocratie véritablement inclusive. Contrairement à d'autres pays où les élections s'apparentent à des répétitions d'un scénario préécrit, avec des adversaires soigneusement choisis d'avance pour garantir un résultat inchangé, le processus électoral congolais est un espace ouvert où chaque voix compte, où chaque citoyen peut concourir et où l'opposition a sa place. Ce modèle, certainement perfectible, représente aujourd'hui une source d'inspiration pour de nombreuses démocraties émergentes en Afrique et dans le monde.
Les institutions issues de ce cycle électoral, toutes installées dans le strict respect de notre Constitution, sont désormais pleinement fonctionnelles et engagées dans la mise en œuvre de réformes destinées à renforcer la gouvernance, à promouvoir l'état de droit et à garantir la transparence dans la gestion de nos ressources publiques. La nomination de Madame Judith Souminois Toulouka en tant que Première ministre, première femme à occuper ce poste dans l'histoire de notre pays, est une illustration claire de notre volonté de promouvoir l'inclusion et de renforcer la participation des femmes à la gestion des affaires publiques. Tous ces efforts symbolisent notre détermination collective à bâtir une République où les aspirations légitimes de chaque citoyen trouvent un écho dans les politiques publiques. Cette dynamique s'inscrit en faux contre toute forme de répression et d'autoritarisme et témoigne de notre engagement à promouvoir des valeurs de liberté, d'inclusion et de respect des droits humains. La République démocratique du Congo avance résolument vers la consolidation de l'état de droit, étant persuadée que sans justice, aucune paix durable ni aucun développement véritable ne peuvent être réalisés. Il s'y est de souligner que j'ai fait de la justice mon cheval de bataille, car c'est sur elle que reposent les fondements d'une nation émergente. S'agissant par ailleurs de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. C'est par la justice que nous renforcerons l'autorité de l'État et gagnerons la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce début d'année, alors que nous renouvelons nos vœux de paix et de prospérité pour nos nations respectives, je me dois de vous entretenir des défis cruciaux auxquels la République démocratique du Congo fait face, au premier rang desquels se trouve la sécurité de nos populations. L'an dernier, à la même période, nous nourrissions l'espoir d'un retour à la paix pour nos compatriotes des provinces de l'Est, éprouvés par des décennies de conflits armés. Dans cet esprit, mon pays s'était pleinement engagé dans la mise en œuvre de la feuille de route du processus de Luanda. Ce cadre de dialogue, conçu pour restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, visant à désamorcer la crise sécuritaire et à prévenir une escalade régionale. Cependant, en dépit de notre bonne foi et de notre volonté inébranlable de privilégier la voie diplomatique, la situation sécuritaire à l'Est s'est gravement détériorée. Des groupes armés, notamment le M23, soutenu directement par le Rwanda, continuent de semer la terreur dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, forçant des millions de personnes à fuir leur foyer pour s'entasser dans des camps de réfugiés. Le rapport accablant des experts des Nations Unies, publié en décembre 2024, a confirmé ce que nous dénonçons depuis des années. Il établit, preuve à l'appui, la présence de milliers de soldats rwandais sur notre territoire, leur soutien politique, logistique et militaire au M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces actes
qui constituent une violation flagrante de notre souveraineté, ont des conséquences humanitaires désastreuses. En 2024, plus de 650 civils ont été tués dans des attaques perpétrées par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Des milliers d'autres ont été blessés ou portés disparus. La crise des déplacés internes s'est aggravée avec plus de 6 millions de personnes contraintes de quitter leur foyer et vivant dans des conditions précaires dans des camps surpeuplés. Dans les zones sous contrôle du M23, des administrations parallèles, à la fois administratives et coutumières, ont été instaurées de manière illégitime, imposant un régime répressif qui exploite les populations locales et sape gravement l'autorité de l'État. Ces pratiques inacceptables constituent bien plus qu'une tentative de légitimer l'illégalité. Elles s'inscrivent dans une stratégie délibérée visant à affaiblir notre nation tout en mettant en place un système dangereux d'épuration ethnique aux conséquences humaines et sociales désastreuses. Grâce à la médiation du président angolais, son Excellence M. João Lourenço, un cessez-le-feu avait été conclu dans le cadre du processus de Luanda et devait entrer en vigueur début août. La République démocratique du Congo s'y était engagée de manière sincère, espérant qu'il marquerait le début d'une paix durable. Mais, à notre grand regret, cet accord a été maintes fois violé par le Rwanda, qui, par le biais du groupe terroriste M23, continue impunément d'attenter à notre souveraineté nationale. Dans le même ordre d'idées, l'annulation du sommet tripartite du processus de Luanda, prévu le 15 décembre 2024, du fait de l'absence du président rwandais et de l'introduction par la délégation rwandaise d'une nouvelle condition préalable, à savoir l'exigence d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23, témoigne du peu de considération accordée par nos voisins aux efforts de paix. Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Donc, kisi mlisikia video wanasema tout d'abord Félix ana reconnaître ou bien ana rappeler lettre ya créance ya nini ya ba diplomate ya ba ambassadeur bawili, notamment ba nouveau ambassadeur notamment wa Russie na ambassadeur wa Inde, donc wa India na wa Russia Kiswahili tukisema vile. Anasema kama anava reconnaître tellement que va accréditer pour République démocratique du Congo, donc anava ile Waingereza wanasema anava welcome kutumika na anawaswete kazi ya mzuri. Mais gisi mnasikia president alisema vya mingi. Na hivyo yote vinasema si hakuna hata ya kuchambua motamo. Donc il y a des fois tunakamata binakuwa biko anaongea vya mingi. Mbona vile vyote vinaongea kwa juste mtu azienda hawezi kia passer meno uanze viongea motamo itakamata tata. So tunakala na pima kubisynthétiser comme ça tunapima kutante kuwaza au juste na kutante kuonesha kama vinakala na vinafanyika fasi nyingine ayereje. Donc tunapima kukomate juu ya vile, tunapima kukritike juu ya vile. Kisi msikia anasema kama yeye iko na chunga non anasema tout d'abord kama année 2024 ilikuwa année progressive mu République ya démocratique du Congo. D'après yeye ile année 2024 makelo kama palikuwa évolution, donc Congo il évolué. Parce que nous Congolais kuyo kumwevaluer attaquer citoyen wa ile pays
Si anasema kama no nchi ili evolue, niweza kuangalia nchi ili evolue msektere gani. So utaangalia hautalombo ndi angalia msektere mimi unakusho jiangalie kwa peke. Unaangalia depuis 1996 régime Kabila, Laurent Désiré Kabila alikala kama ni 4 mois ku pouvoir, kama ni nane ku pouvoir. Basi unaangalia vie yako ilikuwa kaye, watoto yako walikuwa nafanana naye, mabesoin primaire zako est-ce que walikuwa unazipataka. Et puis unaangalia tena kwa regime ya Joseph Kabila ulikuwa naishi yae, est-ce que mwako mko bibli badilika ou bien situation ilienda kujiaggrave, détériorer ou bien piko kitu kilibadilika. Donc ni wewe sasa ndio unapaswa kuangalia vitu vilienda hai. Et puis unakia mfike iko nayo unaangalia sasa kisa kuambia kama ya 2024 ni hapa pa jana situation yako iko hai. Est-ce que unakulaka asubuhi, unakula midi, est-ce que unapata chakula magharibi? Mshoangalia sasa est-ce que watoto wanaenda kwa masomo? Est-ce que ukigonjwa unapata dawa facilement? Est-ce que balabala unapita kemo? Ewe kwae nyumba yonaishi yemo ikwae? Est-ce que nyumba yako iko hata na plafond basi? Est-ce que unaishi mdobe, unaishi briquette? Na nyumba iko en place je? Est-ce que unatumikaka? Hivyo ndio mshoanalize sasa. Ndio mshoangalie kwa nasema no, maki inchi ilitembea bien. C'est le chef de l'état alisema les concernés. Ndio mshojiangalia wewe vile. Akasema ingine, akasema kama no selo situation yenye iko napita kule ku est ya Congo, do anasema kama iko na chunga réponse ya communauté internationale. Parce que le Congo Kinshasa, c'est un pays donc de la communauté internationale. Chaque pays est république communauté internationale. Na gisa naita vile normalement ukiangalia kama unaweza kuwaza, unaweza angalia kuona na utasema kama vraiment hii ni pays ya communauté internationale. Tu presque tout le monde est là. Tu unaona bashino banakia wanabana kama na 18 millions. Rwanda nakuya nabeba hivi, Uganda nakia nabeba hivi, SADC nakia banabeba hivi, MONUSCO banakia banabeba hivi, Bamororo banakia banabeba hivi. Donc c'est un pays de la République, plutôt c'est un pays de la communauté internationale qui s'anatoka ita. Nasema kama no iko na bachunga hiyo. Sasa kama uko na adresse uko na diadresse kwa communauté internationale. Donc attaque chef de l'État unafaa yuo juste uko naambia nani. Politique traditionnelle normalement hiyo communauté internationale unakuwa na référé à zéro. Kwa sababu mtu anasema impérialiste. Ukitumikisha le concept impérialiste. Impérialiste au jireferi kwa mtu. Wala ukisema si capitaliste au unajireferi kwa mtu. Hakuna mtu mwanaweza sirika. Communauté internationale na iko sawa vile uko sema bure. Hakuna mwanasikia iko concerné, hakuna mwenye iko nasema hivi nasema mkiingereza nasema iko guilt. Donc hakuna mwanasikia vraiment kama njoo mwenye bana pointer kama njoo huyu. Communauté internationale c'est juste c'est une communauté. Na ni communauté haikala na shoki mtu. Unaweza siongea juu ya communauté haishoki hata mtu. Iko na chunga communauté internationale. Balianza kuita communauté internationale depuis 1996 mpaka leo wanaitaga hiyo communauté internationale. Haiyakiaka interview. Hatuyawa biro yake kwa wapi ya communauté internationale. Mwanatumika kimo nani? Ndio uko na mchunga president mzima huyu kwa tuambia vile kama iko mchunga communauté internationale. Anasema tena kama aligere coalition yake, nienda na kamata vile materme kile. Aligere coalition yake ya Union sacrée. Donc il paraît qu'il est mbaya. Donc ile coalition yao ilikuwa ni ya FCC na Ebo Wakashi. Anasema kama donc il ikazala hii tuko naita Union sacrée. Donc anaosha pale kama ilienda mbaya Union sacrée kwendaka juste peut-être que ça alikuwa na souhaiter nayo mais ndio mwenye alikuwa na ikamba, ndio alikuwa na ichunga. Melikienda mwali nyingine, alirapele wa diplomate. Mais kwenye nilianzia unaona sasa vile vitu gisi biko vinaenda vraiment, alisemaga Peter Bega. Things are not the way they look. Vitu haviko kisu na viona, visi vinafanana pale.
aliongelea terme souveraineté. Akasema kama Kongo ni pays souverain. Donc Kongo iko pays souverain. Pays iko na souveraineté, donc hakuna étranger mwanaweza kuwa na jingere mu affaire intérieure ya ile pays. Souveraineté tout d'abord ni pays kuwa na mesure kuwa nafaa vitu vyake bila ingérence ya ingine pays, bila ingine pays ku intervenir. Mbiko na fanza. Sasa si mwa minute sai. Mwenye hana nguvu ndio mwenye aparisipa politique ya Kongo. Mais politique ya Kongo kila mtu presque kila pays kuna participer ili nasikia iko concerné. Na wanafika mpaka mbali mpaka politique ndani. Tumsisahau kama pays souverain kwa na chef d'état-major bawili. James Kabarega alikuwa chef d'état-major Kongo Kinshasa na alikuwa chef d'état-major kule Rwanda. Pays iko souverain ba M23 abesi kuyemo. Iko alanda watu sio pays souverain. Ni pays peut-être que ça sema Free State of Congo ile wanataka ni pays ya communauté internationale kila mtu kwa kiachezea kule. Kuna tena bazambia kwa banaweka kipande, kendo kwa mboro wanalia kipande, ndio wanalia kipande, ba Uganda biko kule. Donc wasadeke wanayala kule, ba MONUSCO wanayala kule. Bale vote space souverain au zone mobile biote. C'est le terme souveraineté ici nani nasema ina isi politique bana définir politique. Et puis akasema tena kama no ebo Kongo isha kubanir dictature. Donc on doit comprendre kama situation hali yenye si ba citoyen tuko naone situation ya pays na hali yenye president kona yona hatuko sawa. Normalement tuwezi kuwa sawa juu yeko bien yeko véhiculer yeko na voyager, donc yeko napata milliard anapashwa ongeleshwa kama vitu viko sawa. Mais ifala tuulize shi benye iko naongoza shindo tumwambie tuko najisikia na tuko tunaona vitu hai ile Waingereza wanasema tuko na njoo maflame mamoto, mais hata tuuliza juu ndio mwenye iko najipigia yeye peke. Pia nasema tena kama no bisha construire demokrasia. Kongo haiko demokrasia. Kongo haina demokrasia pale. Demokrasia haiko ndio forme ya demokrasia ile na haiko ndio polisi za demokrasia zile na haina ndio principe ya demokrasia ile. Demokrasia ma ressources za l'État zinakuwa distribué équitablement. Donc kila citoyen anakuwa na droit ya kupata iko na droit ya kupata ressources za pays. Na manifestation inakuwa garantie nani mu demokrasia. Pili vitu yenye tuko tunaona Kongo. Kongo haina hata kitu kimoja kinaweza sema no. Tuseme aspect moja inasema kama no hii ndio inafaa nchi kuonekana kama ni démocratique à part peut-être son appellation, donc jina kisi wanaita. Après pale hakuna ingine mtu anaweza kuambia sema no Kongo ni ya demokrasia, sasa construire demokrasia. Hakuna demokrasia. Demokrasia kuna funga watu arbitrairement. Ndio demokrasia ile. Demokrasia ba swandiza ba Bruxelles biko naingia mchana ndio demokrasia ile. Ile haiko demokrasia. Et puis ngine alisema akasema kama ile Kongo, donc contexte alisema wanasema kama Kongo iko contrairement na ingine mapays zenye election inakuwa pro-écrit na ba adversaire banakuwa basha kuwa signé d'avance juu ya ku garantir résultat yenye iko échangeable. Donc pale ana référé kwa Rwanda. Tu kama unabafata vile wawili masiku Kagame iko nakala kula na anakusanya ba diplomate wake, anaongea juu ya Kongo na wengine vile anajisikia Chef Felix naye na kuna anaita naye ba diplomate wake na anaongea mais ukishakiangalia sasa hapa watu biko natupiana maneno makosa bambanda na piko bambanda watumiane maneno. Sasa mbona watu vraiment hakuna ile kuorganize tunaona ya bien. Tunaona kama ambassade ya Rwanda iko natumika Kinshasa bila problem, ambassade ya Kinshasa iko natumika Kigali bila problem. Tunaona kama frontiere zote zinafunguliwa bila problem. Tunaona kama kwa declaration ya guerre. Sasa hapa biko natupiana maneno juu ya nini? Ile biko wanakuambia sema no ni hiyo ndio wanataka Waingereza wanakuambia no, that is a political game. Biko yuko na manipulate ngambo yake na yuko na manipulate ngambo yake. Bo ni Kongo letu ndio mwenye
hapendi kusikia juu ya amuri ya kuwa mingi. Me kusema seme piko konflit niko naikatala kila siku hiyo. Basi President kaendelea akasema tena ingine nini? Akasema kama na Congo saa hii donc on dirait na isha kwa electronique pays ya droit de l'homme en respect des droits. Des droits humains. Mais unajua sisi haki ya binadamu, eske binadamu wanaheshimiwa Congo? Au unaweza sema kama no piko droit Congo ni nchi ya droit de l'homme. Watu wiko na droit mo. Basi kwenye watu watumikaki. Mtu siko na droit kutumika, me watu watumikaki. Utambia mtu ae kama iko na droit, mtu asomaki. Unaweza mwambia mtu ae kama iko na droit, okay kumnani, haumsaidia apate maji ya kunywa. Unaweza mwambia mtu ae iko na droit na hospitali ifu mpaka ende chilipia. Kanjoma ni droit ile. Tunaambia mtu iko na droit na watu wote hospitali zote za Kongo watu wana yale wanagonjwa kwa shorokoro. Komo unaweza ita pays ya droit yenye pays haiko kina balabala. Pays haiko kina stade. Pays ya saa 20 millions kama saa 30 millions iko na stade moja tu Kinshasa. Okay, bato bana ile droit ya stade wala ya kula wala kwenda kwa mganga bure wala kusoma bure. Droit gani ya pays yenye batu biko na agresser? Batu bana yala manani? L'État haina uwezo kuproteger citoyen ba pays. Est-ce que ndio droit ile? Je crois que non, hakuna droit pale. Tunashindana njala, sio droit ile. President kaendelea akasema tena juu ya peine de mort. Peine de mort nisema kile siku kama Costa Mtamba ni tiktoker. Tanisikize kusema ile terme. Meniwa kama ni mtu mwenye iko na il se fait vie. Donc on penda juu bani muone. Ile vitu tunataka mtu Swahili bambone. Iko nafaa bubambone. Mais réalité hakuna vyenye iko nafanza vyenye vile iko naongea vyote hakuna kiko nafanza. Msikia kama chef hapa akisema kama no ile peine de mort haba kuexécuter hata mtu mmoja. À part banaweza exécuter peut-être pas terroriste na bana trahir armée. So ba terroriste ni banani? Tu question unapojiuliza kama no hapa ni histoire. Et d'ailleurs j'étais surpris ça nisikia wananiambia kama no mtu nani Costa Mtamba aseme alikuwa ka formé na kama na Vesa Karege alikuwa ambassadeur wa Rwanda mkiki Kongo. Si ndio mwalimformaka. Donc vile Mtamba anasema ka vile mnaweza kutana kuna push agenda ya Kagame. Il faut me tirer attention naye. D'après information sources tuko naye. Alikuwa ka formé na Vesa kama ni Vesa Karege. Donc c'est un pro Kagame à 100%. Msimsikie biko na kia badanganya mchana shabala kwa kukiambia mchana ku kamera. Reality haina vile Peter Bega alisemaka things are not the way they look. Ndio ya bari. Biko na contradiction yeye na president kona sema yeye anakia sema juu ya justice yeye anakia katala vya justice lisema. Na ndio pale msho understand kama no aye pale kwa naenda mapenzi nyingine akala na understand Kongo. Gisi mnaonaga shi people atukale na elewa valider na valider na wakale na tuelewa. Na valider ba Kongo na abakale na elewa manchi zingine. Juu ya contradiction. President anajifanza demokrate, amemteko anajifanza dictateur, amemteko anajifanza tena incompétent. Unapenda kitu, vous voulez une chose et en même temps vous voulez le contraire de cette chose-là. President kona pima kufanza angalia sasa kama no gisi kona waza kisimeza kuishaba kitu vya kuongea tu mapenzi ya droit de l'homme. Mais eko nafaa kitu na contraire yake. Donc president anasema kama no hakuna baba kuexecuta hata mtu mmoja, mtu ambaye yako shalalamika kama yeye atamaliza dunia mzima walio kama alibalenda uwa watu. Okay, balishina niambiaka kama hata mtu mmoja, mimi niambiaka hata mtu mmoja. Ile ni mamangu tunikudisere watu tu. Lakini hata mtu mmoja. Heureusement president sasa akisema na nawaza kama kila mtu alisikia. Donc president tena anasema
anasema kama na reconnaître kama situation mle mweste ya Congo mwazile ma region inaendelea kudiagrave. Kama president na reconnaître kama no vitu vinaendelea kuwa mbaya na ndio mwenye iko na nguvu zinaweza fanya quelque chose, anapenda shi atake peuple tufanye kama hii president kwa lalamika vile, anapenda nous atake peuple qu'on fasse quoi? Anapenda tufanye nini? Jinji kuna nguvu yeye. Jinji kuna miliari ya franga. Yeye chef suprême, si je le dirais. Lakini mpaka sasa hii president angetuambia kama situation inaendelea kuwa mbaya kule West. La fois passée niwaambia kama hapa jamaa washawakia kutuambia tu kwenye M23 balibana, M23 balifanza. Ndio washawakilia communication yao. Ni vingine sema no vya ajabu, kuna vitu ya malonga. Na kaongeza akasema kama mwezi zilisha walikuwa mwe 650 personnes ndio watu walikufa na wengine walikuwa porté disparu. Hiyo Bangladesh wanakuambia ni obvious devant agresseur. Hakuna vingine wanaweza weza, hakuna vingine kado waletea watu isipokuwa niyo kuwaua. Na nimwambia kile siku naona nange kuna fanya nini, nikamwambia kama hapa watu hapo iko na ba force. Ukiangalia watu sio wanaishi hemo kule ni basi tu. Simba kuziliwa kula majani. Lakini en vrai dire hakuna vile watu wanaweza fanyia peuple kule. Apart kubanyonga tu. Na hiyo kuwa na baua usiku. Mwatakatala bila mwambia. Wewe kubaita kumitingi vile. Kama bakatala bana kisama wanakuambia bisi yako itafungulaka, sasa wanaanza kuwewe na kuwa porter disparu vile vile. Wanaweza kia wewe na kuua tu. Ni watu hawana huruma na Bakongole. Je vous avais dit encore les jours là, aba watu kuna kuya mtira attention na sio Wakongomani. Hakuna kuoneza kamata masasi ndio uza masasi mzungu mnaona masasi. Ande piga mzao Kongole tunaiwana. Iwa nusi mdanganyi tunaiwana. Iko nguvu sana Kongole au zile masasi ndio wa 650 Kongole wenzao. Iko nguvu. Ukisikia vile unapata nayo kama hii habari ni ya ngambo. Na ukifuatilia mzuri utatana kama ngambo ndio kwa kweli solo inatoka hii. Bakongole tuko kina ile culture. Ngiroko kwenda kanisa wala kwenda muziki, cheza muziki ningekusikia. Lakini ya kukia huwa watu mmasasa 50 mnaua Kongole. Je le crois pas. Na kasema tena kama Rwanda iko na violer makoro. Mais président qu'on a dit contredire, président je semble kama pays Congo ni pays souverain. Un pays souverain iko na kanta sama makoro tena zani. Tu gouvernement iko sérieux haizi engager pays kisha nakia geuka tena. Donc piko simnayo mpeke piko la. Voilà bien le président aliambia ba ambassadeur. Après par le président alienda visiter nayo nini? Alienda visiter président alienda visiter ma barabara zimoya wala niseme commune za Kinshasa. Ali visiter avenue Kasavubu yenyeko makama entre avenue du commerce et Roi Kadingi. Ndio yenye president ali visiter. Megisa ali visiter kule. Siweze penda nianze ku developer avant ya video. Tuangalie kwanza video kwa president alipita. Tolanda nanda. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi Kadingi autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entrouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le constat malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout
par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendwe. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Des gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler les marchés pirates. Et une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été bien appréciée par la population qui a vivement ovationné et encouragé les chefs de l'État à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Kama unaangalia kwa hiyo hiyo video. Sasa president wake anambalisha viatu vya kabambi. Uangalie president mzima yuko kutembelea hapo. Hapo unaona ndio kapitali ya Kongo hiyo. Ndio kuko diplomati. Huko ndio kuko ambasade ya Amerika. Huko ndio kuko ambasade ya China. Huko ndio kuko ambasade ya Russia. Huko ndio kwa ambasade ya Inde, huko ndio kwa ambasade ya Alemania, huko ndio kwa ambasade ya France, huko ndio kwa ambasade ya Angleterre, huko ndio kwa ambasade ya Canada, huko ndio kwa ambasade ya Israel. Huko ndio kwa ambasade ya Denmark. Huko ndio kwa ambasade ya Fujitsu. Lakini uangalie vyenye fasi kwa diplomate wanapita kwa uangalie kwa kuna fanana. Kisha sasa na nchi ya bakia kabla president. Epitena usisabu kama inti ayabakia kabla president na wanapita kama hiyo balabala. Na watu unaona biko na mshangilia president comme si piko vya mpya. Hapo wanamuita beto. Tu sasa kama hivyo tunaona njoo beto hiyo. Angalia kwa president kuna pita. Angalia basoda wake, angalia mabunduki za kabambi. Mara wanaona mndele mikolo ya longoli chapeau. Naona mara bana chapeau mndele. Donc alijikonfirmer ça kama anachungwa na bazungu. Watasema aseme. Mais angalia kwenye president kuna pita, barabara kuna pita hemo. Na wakati njoo president. Na lakini kila siku asubuhi magharibi anatuambia kama tuko na gouvernement yenye kwa saa zingine. Jean-Pierre Bemba alikuwa comparer le siku trafiki Kinshasa na comparer na Londres. Angekia tena a comparer tena na hiyo unamuona naye mule. A comparer saa nyingine barabara tena, a comparer kama ni ya Paris, kama ni ya Canada, kama ni ya États-Unis, inaweza kuwa mzuri na ai comparer. Atuambie kama nazo zinafanana. Mtu akwambia sema odeur nauseabonde. Donc barabara iko na nuka. Kwambia president direct kama barabara ziko na nuka. Mliona banani nani bapuchafu barabara. Si mnaona mwapeke. Maindi imondisi, si mnaziona maindi imondisi. Ndio kapitale hiyo. Sasa kwenye Kinshasa na fanana hivi. Sasa mi walemera vinaweza kuwai kule ku village. Kama Kinshasa kapitali inafanana hivi. Mimi kule village kule Kulemera inaweza kuwai. Donc ni tout le monde cadavéré. Tout le monde cadavéré. Parce que nakwambia naye marché ya balijenga ya mpya
Sai hawezi fiki kujia vitu kwa mbaya. Jua barabara kuharibika. Fasi kwenye kwa gouvernement, fasi kwa utambia seme beto, waseme pays komiko kushanje, uangalie. Nisha pima kutembea mkapitali hata 5 za Afrika, siona kapitali inafanana na hili. Mwangalie vile kapitali yetu inafanana. Na Jean Pierre Bemba mko namuona na vimba vile nasikia iko sawa. Ile miliari ya franga banaibu. Ukimuuliza sasa hivi mko nachunga hivi vinaharibika hivi hali kwa hivi shibo tibala bashatu fast sasa hivi vitu. So hivi vitu mko nachunga na mko nachunga na matakia vifixe. Nungu ni mwana mtatengenezaka. Hawezi kuambia. Hawezi kuambia mwenye wanachunga mwenye atakiaka vitengeneza. Lakini hivyo ndio vyenye viko bana ndio kwenye kwa banapita. Na watu hawapendi kusema kwa yabo tu beto yali komalia pale Kishasa. Wewe Jean Pierre Bemba naye anakuwa kule Kishasa miaka yote. Mimi uba ngalekele ndio bachichangilie sasa vile bamke sasa vile ya jiani. Si bana bayo wanaona kila siku. Lakini ona. Tu watu mko kende sasa tajiribere hapo. Kwa hivyo watu mko na basura kwa tena vile mai vile na mvula yenyeshini wakati ya jua iko mingi iko napiga. Lakini angalia vile mgini iko. President palkiwa anamvalisha maboti. Cho tukua kina haya na iko anatembea bila haya. Anasikia feel sana, anasikia watu wanamuita vile wanaonekana vile, anasikia vile ndo bien. Wanaona kama vraiment yeye ni maître bon, iko fait. Cho problème ya mtu mweusi. Pindi problème si watu wote tunakuwa nayo. Kesi unagi wengine wa president wanaenda kwa tembea saa zote kuzurura saa zote. President mtu anakiambia afanye kazi. Na kifika pa kwa kazi kwenyewe akitoka vile maki alienda contrôler site watu kuna ifre aje. Ni kwetu siye haina vile. Ni president mzima na anavala maboti na wazungu na wasoda baki mamrika maboti biko natembea vile hakuna vya haya, hakuna vya nini. Donc nazoea sema kwa sababu vile sisi wote tuko akili tunawaza kile kitu kimoja. Hakuna mwana wazaka. Mais oui president tena kuna kiasi yangu aseme nova Congolais haviko exiger devant banani ba leader ba. Utakuwa exiger wakati pays ina dictateur iko douce. Donc shindwa kuwa exiger. Normalement il fallait bakona napatia watu autorisation kama kio banaona kiambaya banaweza faire marche juu wale biko kusaidia kutafutia solution. Mais hawaifanze vile jani juu watu wakienda malala na watega masasi. Sababu Kongo bashaanza kuwa bamoga banayo kama pa criminel na normalement criminel akwagi na rafiki. Donc yana kama anytime anaweza kumalizia. C'est pourquoi mnaona watu haviko banza shindwa kwenda kumarshi ni juu ya hiyo kitu moja. Donc ndio ile habari. Mwa hiyo yote hivi yote tunaona na jani ni juu après kwa politique bali tudanganya shie kama ifo Kongo iko naongozewa na mtoto wa Shineyo mtu mwanaongoza nchi leader mwana kwa leader Shine ebo bana abachakula kimtoto wa ebo afataki ya mtoto wa ebo anafataki banahitaji wanafanya politiki kule ebo anafataki banataka meritocracy na avaya kuevolue. Acha nikuexplique kwanza hii ya habari ya mtoto wa na ile meritocracy. Na pia ataki siku nabaona vile mtoto wa c'est-à-dire fallait que mtoto wa Kisekedi ndo aongoze Kongo. Wale faut que mtoto wa Kabila ndo aongoze Kongo ndio itakuwa Kongo. Donc ikiongozewa sasa vile na mimi hapa haitakuwa Kongo. Ndio ile ya mtoto wa. Sasa depuis walikia tudanganya kama ni mtoto wa mzee, ni mtoto wa Kisekedi mwangalisa kwa pei kwetu tuko sahi. Tuko chini ya mstari ya umaskini. Chindo tunayala makande refugee. Chindo tunayala shipeke tuko ba refugee mpei yetu shipeke. Juu ya mtoto wa. De preference ya kuwa mtoto wa. Balikia tudanganya vile. Tuko yetu wa politiki atu kinakiendelea na tukaitika. Wanasa kumtoto wa mwana mboka kwenye anafikisha nchi. Tandis Shine wanakuambia meritocracy. Shine wanakamata mtoto wa par exemple Samuel Felix. Kisi Covid. Banaweza mkamata vile banambeba ile parti communiste ba Chinois. Banaweza mbeba vile kwa election. Sasa kwa election banamvote. Sasa wanamvote ndo alipita. Ile parti ya communiste chinois
ingali takia sa mshambre banaikala mshambre banayo kama na ndio tukutuma wewe kufanya ni propaganda ufa propaganda na watu wakakuchagula lakini wewe haiko ndio utadirige pays mwatadirige pays mwatiko na capacité ya kuservir peuple ni huyo mtu mwana mérité mwana yo kufanza ile kazi na wanamtia pale chez nous c'est pas le cas fasi nyingine kama yuko na nyonga mshine bananyonga nani bananyonga muizi ministre akiwa shine banamnyongaka shine ko ministre batu yote bantumkamble c'est tout ministre avant bakupatia les points les positions banakuwa kwanza msale banakuonesha bwana piko mtu mwalitumikaka hapa mbele yako alibaga franga za peuple unaona kisi bali mpandraka il avait subi la pendaison unaona kisi bali mpandraka banakuonesha ile film ile movie après wanaenda kumtia samba wanaenda kwa salon mbilo maki ukiiba na utakosa ule mtu mwenye bali pandraka kule mweza wako kolege wako mwenye bali pandraka ndio shine hiyo ndio shine hiyo sa Kongo shie mtu akiiba mnapata anampatia position kamera walimjije 21 kamera anamaliza tu kama ndio jour kunyumba banamtoa anatoka kwa president wa assembly na huko nachunga sule mtu atafanya quelque chose nani mwenye alikwambia kama panakuaga bangi ya zamani na ya mpya ni wapi alikwambia vile bangi ni bangi mtu naye kama shaka iba maki ni mwizi anapaswa evolue vile donc njoo ile habari na hivi vyote vya tunaona tunaviona tena jani njia kupata pouvoir za ngulu hizo mapouvoir za mbio zenye hatumetrize juu mkila kitu movie inalomba sacrifice hawezi fanya mzuri bila kujisacrifice kusema dunia iko leo Mungu mwenyewe mwenye dunia mwenye mbingu na dunia alitoaga mwanake wa pekee Yesu Kristo ndio kusema dunia igombolewe alisacrifice akai Yesu Mungu alisacrifice Yesu de préférence que dunia ikombolewe sasa na si kisa tupende kulipa prize kisa tupende kulipa sacrifice tupende sacrifice voilà validere biko natuletea ba mtoto wa na mwangalia kwa wale validere biko natubeba sai kwenye tushafika sai mzee alikuwa ni mtoto wa mzee sai ni mtoto wa Kisekedi mimwangalie baba ule madega wanatuachia Erezimana shituko vile hakuna wakuona vile shote tuko tu wai tu pati beto china rambo beto china rambo kabila kozonga na ibonga naye hivyo tu baba wazimu kwa utana baba mzima na mandevu na nako natoka kuna siwe kimuzo kuna siwe sio kuna shindo na imba kichwa kikukulumu utaenda tu franga za kuza nani paracetamol wapi juu hauna kazi au tumikaki leta kupacheka hata kitu lakini watu kusema waache wapi kuliko inimetu na emotion tu ndio kisitu kwa naenda vile niko nasikia mtu ngombe ngasema ni president Mungu amsaidie yeye ndio president Mungu ashamsaidia ni milioni yenye ko mle mkesi ya leta ni yeye kuyo tukisia kuzijere gisi watu wako nasitumikisha ziservire le peuple hakuna vingine vyenye anaweza panza kushinda hiyo haye haikuwa kuomba Mungu juu ni franga zenye ziko ni franga tunalipaka tax ziko lakini wanasikia mtu ngale na mnegosie ndio masolo na ndio histoire yenye tuko nayo hiyo donc msasabu kushena kulike voilà on se reverra encore à demain bye bye